Latif? Latif? Apporte-moi mon médicament, s'il te plaît. Oui, j'ai apporté mon pyjama. Je m'en vais tout de suite. Tu sais, cette pyjama party va être la meilleure de toutes. Oui, c'est ça. À bientôt. Shazia, attends. Pyjama party? C'est quoi? Tu ne rentreras pas à la maison ce soir, Shazia? Bien sûr. C'est bien ce que signifie pyjama party. Compris? Ah, tu connais la chanson? On va s'amuser toute la nuit. Mais non, Shazia. Attends, tu ne peux pas rester toute la nuit dehors. Ce n'est pas bien. Oh, pitié. Je sais que tu aimes faire semblant d'être une bonne personne. C'est ce que tu faisais hier soir devant les invités, ma chère sœur. Mais tu sais quoi? Je sais très bien distinguer le bien et aussi le mal. Alors s'il te plaît, arrête ça. Attends, Shazia. Aïl va sûrement se mettre très en colère contre toi. Comment va-t-il réagir avec ça? Demande-lui quand même la permission. Je n'ai besoin de demander la permission à personne. Ni à toi, ni à notre frère. De toute façon, il ne se soucie même pas de moi. Tu sais que c'est faux, Shazia. Il prend soin de nous. Écoute, maman va revenir d'un moment à l'autre. Et je ne veux surtout pas qu'elle soit tendue à son retour, car elle ne te verra pas à la maison. Tu ne crois pas que tu t'inquiètes un peu trop pour elle? Alors qu'au contraire, elle ne se soucie pas de nous. Si c'est le cas, alors elle ne nous aurait pas laissés seuls. Elle n'est pas partie selon sa volonté, Shazia. Elle vit peut-être pour les autres, mais moi, je vis pour moi. Alors je m'en vais. À plus. Shazia, arrête. Sinon, je vais informer Aïl, je te préviens. Très bien alors, je reste. Contente? Shazia! Vous n'avez plus de gens gentils tout-puissants. Pour que vous envoyiez ce monstre m'aider moi. Mais que dois-je faire? Que vais-je faire? Sanam, Comment peux-tu tolérer ce qu'il fait? Et puis pourquoi tu le fais? C'est un homme si orgueilleux et si arrogant. Et tu restes toujours avec lui. Donc, pourquoi tu ne me montres pas la bonne voie? mais je ne suis qu'un serviteur. Ahil m'a toujours considéré comme son jeune frère depuis. Mais cela ne veut pas dire que je devrais oublier mon statut. Tu es un serviteur, mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas l'aider à différencier le bien et du mal. Comment peux-tu regarder la façon dont il traite les gens? Il terrorise beaucoup trop de personnes. Il leur fait beaucoup trop de mal. Mais Ahil n'est pas si mauvais non plus. Je ne suis pas surprise de t'entendre redire cela. Le soleil émet de la lumière où qu'il soit. De même, tu peux voir la bonté dans chaque personne et non sa cruauté. Si la bonté ne peut pas se voir alors, elle semble mauvaise. Je ne peux pas te dire quelle décision tu devrais prendre maintenant, entendu? Mais je voudrais juste te rassurer que frère Ahil ne fera jamais de mal à personne. Mais dis-moi, en ce moment, tu ne vois rien de mal, mon cher Ryan. Tu n'as aucune idée de tous les malheurs qu'il m'a déjà donnés. Énormément. Et tout ça sans aucune raison. Et même après tant de choses, il n'est jamais satisfait. Et tu sais, ce qu'il veut, c'est que je m'agenouille à ses pieds et m'excuser auprès de lui. Et tu sais quelle est ma faute. Allez, dis-le-moi, Ryan. Aucune. Je n'ai fait aucune faute envers lui. Pourtant tu en as fait une. Tu as insulté la mère d'Ahil et son éducation. Et ensuite, tu n'es même pas au courant de ce qu'elle a fait pour frère Ahil. À part cela, elle a fait beaucoup de choses pour moi. Elle m'a sorti de l'orphelinat où je vivais. J'ai été élevé dans cette maison. Qui suis-je pour elle? Rien du tout. Mais cependant, elle m'a pris et m'a ouvert une vie. Une vie dont je ne pouvais même pas rêver. Et mon frère Ahil, ainsi que moi-même, nous ne pouvons pas la contredire. Tu ne deviendras pas inférieur en t'excusant pour tout ce que tu as dit à propos de sa mère. Tu auras l'esprit tranquille.
Bien, Monisa sera très bientôt prête. Oh, je ne peux pas vous dire si le câble est bien fonctionnel ou pas. Il n'y a personne d'autre à la maison. Ou pourriez-vous appeler plus tard? D'accord, merci. Merci. Quel est ce bruit dans la maison? Qui pourrait être là? Laissez cette porte fermée, s'il vous plaît, ma tante. Mais qui est cet homme, Monisa? C'est mon frère. Rahat. Latif, je me sens pas bien. J'arrive avec votre comprimé. Est-ce que vous avez très mal? Si vous le voulez, je peux aussi vous masser la tête. C'est bon, merci. Mais mets le comprimé dans l'eau et je le prendrai après. Très bien. D'accord, je verse de l'eau. Et je mets le comprimé dedans. Nazia chérie, il faut faire très attention avec ce médicament. Si vous prenez plus d'un comprimé en même temps, vous serez bien assommé. Vous allez dormir toute la journée. C'est vraiment très dangereux si vous faites une surdose, hein. D'accord, Latif, je ferai attention. Je vais aller aux toilettes et je le prendrai après. D'accord, je vais le mettre près du lit. Tu as besoin de beaucoup de repos, Nazia. Donc après, je vais faire la fête. C'est amer. Bonne nuit, Nazia. Mais pourquoi Rahat est renfermé dans une pièce? Ce n'est pas son genre de faire ça. Il est sociable. Oui. C'était avant. Ces dernières années, il s'est détaché de tout ce qui est à l'extérieur. Il ne veut rencontrer personne. Il ne veut pas discuter. Même pas avec moi. J'ai déjà essayé de lui parler, mais rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Je ne sais pas. Mais vous savez, il n'aime pas trop qu'on lui demande ce qui a pu se passer. Alors, s'il vous plaît, n'allez pas le voir. C'est pour le bien de nous tous. D'accord. Sinon, ce serait un désastre. Mon frère est déjà très perturbé. Je ne veux pas qu'il le soit encore plus en ce moment. Ne t'inquiète surtout pas. Mais comment Rahat est devenu ainsi? Oav, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil vers moi.
Je suis si tendre. Si chaud. Il fait vraiment chaud ces derniers jours. Vous voulez un peu de jus de pastèque? Je reviens. Je suis ici pour m'excuser. Je n'aurais pas dû blâmer vos parents et votre éducation pour ce que vous avez fait. J'ai honte sur tout le mal que j'ai pu dire à propos de votre mère. Parce que les parents n'enseignent que de bonnes choses. Tout peut être mauvais. Mais une mère ne pourrait pas l'être. Pas du tout. J'ai vraiment honte de tout ce que j'ai dit à propos de vous. Je n'aurais pas dû le faire. Parce que j'ai insulté ma propre éducation en disant du mal sur votre mère. Ma grand-mère ne m'a pas appris à faire cela. Je suis vraiment désolée. Je pensais que tu es venu pour t'excuser. Mais bien sûr, je suis venue ici pour ça. Tu ne sais pas que le pardon, on ne le demande pas debout. Il se demande en aumône. Et toi, tu l'as fait tête baissée. Donc refais-le. En te fléchissant, agenouille-toi. Après, frotte bien ton nez sur le sol. Et oui. Dis-toi aussi que, maintenant, tu ne me parleras plus jamais avec la tête levée. Et puis, dis-toi aussi que tu ne me pointeras plus jamais du doigt. Et en ce qui concerne ma mère, tu oublies tout ce que tu as dit. Tout ce que j'ai dit sur votre mère était sincère. J'ai dit que je m'excusais envers elle. Mais tout ce que j'ai dit en ce qui vous concerne n'était pas faux du tout. C'est pourquoi je ne m'excuserai pas de tout ce que j'ai dit sur vous, d'accord? Je vous l'ai déjà dit. Je ne prosterne que devant le Tout-Puissant. Et comme vous êtes aussi arrogant, je ne le ferai jamais. Je peux tout à fait m'excuser pour mon erreur, compris? Mais moi, je ne peux pas tolérer ce qui est mal. C'est vrai que vous m'avez aidé en sauvant la vie de ma grand-mère, mais avec des mauvaises intentions. Alors ne croyez pas que je vais m'excuser, car vous ne méritez pas mes excuses. Tu sais, je ne le crois pas. Je sais bien que tu le feras. Et à propos de ta dette, je crois qu'il n'est pas encore payé. Qu'est-ce que tu espères? Que si tu t'excusais pour tout ce que tu as dit sur ma mère, je te ferai une faveur? Moi, je ne vous ai demandé aucune faveur, car je ne veux pas que ma dette soit effacée. Je vous le payerai. C'est pourquoi j'ai décidé de rester. Et que je travaillerai gratuitement pour vous jusqu'à ce que tout soit bien remboursé. Je ne sais pas si tu pourras le faire. Tu n'as pas pu rester pendant 4 jours. Vous pouvez toujours essayer. La dignité est plus importante que l'arrogance. Nous le verrons. Il le faut bien. Donc c'est un défi. Très bien. Voyons si tu peux rester plus de 4 jours. Les règles. Tu ne rendras compte qu'à moi. Et à moi seul dans cette maison. Tu feras tout ce que je te dirai. Si tu échoues rien que dans une seule tâche, alors... je casserai une bouteille. Et dans 4 jours,
si les 4 bouteilles se cassent. Et je suis sûr de cela. Alors tu t'excuseras auprès de moi. Tête bien baissée, genoux à terre et en frottant ton nez. Sur le sol à mes pieds. Et ce jour n'arrivera jamais. J'ai une grande foi en mon Créateur et aussi en ma force. Quelles que soient les tâches que vous me donnez, je n'ai pas du tout peur. Je n'ai jamais accepté la défaite. Monsieur Haïl, c'est votre sœur Nazia. Elle est de nouveau malade. Nazia! Ouvre les yeux, Nazia! Nazia! Qu'est-ce qui se passe? Nazia, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Où est frère Hazard? Où est Hazard? Mon fils, il est parti. La clinique? Je n'arrive pas à le joindre au téléphone. C'est pas vrai. On dirait qu'il n'y a pas de médecin ici. À quoi sert-il d'être un médecin? Donne-moi, c'est tout. Nazia. Pourquoi ça prend du temps? Apporte-moi l'eau. Tout-puissant. Je pense que Nazia a fait une overdose de médicaments. Quoi? Regardez ça. Oui, le comprimé ne s'est même pas mélangé à l'eau. Nous devons faire vomir Nazia. Sinon le médicament restera longtemps dans son estomac. Je vais lui apporter de l'eau salée. Ne fais pas cela. Je ne peux pas mettre la vie de ma sœur entre les mains d'une analphabète comme toi. Je vais appeler le médecin. Allons-y, réveillons-la. Lève-toi, Nazia. Lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît, Nazia. Bois ceci. Nazia? Nazia, oui. Nazia, tu vas bien? Tout-puissant, merci. Nazia s'est réveillée. S'il te plaît, repose-toi. C'est qui? C'est toi qui as... Mais... Docteur, merci, Tout-puissant. S'il vous plaît, venez regarder là. Quelqu'un lui a fait boire quelque chose? Elle lui a fait boire de l'eau salée. Mais elle va bien, n'est-ce pas? Bon travail. Si ce médicament était resté 5 minutes de plus, elle aurait bien pu en mourir. Elle est déjà hors de danger. Maintenant, c'est bon. Merci beaucoup, docteur. Merci. Mon oncle, s'il vous plaît. Nazia, tu vas bien? Remercions le ciel que Sanam ait pris la bonne décision au bon moment. La prochaine fois, ne touche pas à ma sœur. Et tes traitements, garde-les pour toi seul. Mais Haïl, c'est bien grâce à Sanam que... C'était un coup de chance. Heureusement, ce qu'elle voulait faire a fonctionné. Ça ne veut pas dire qu'elle peut faire ses remèdes ici. C'est ma petite sœur. Ne t'approche plus d'elle. Va-t'en d'ici. Mais comment a-t-elle pris cela? Je ne sais pas, Haïl. Nazia a été toujours prudente avec ses médicaments. Alors qui a pu faire une erreur pareille? Il est possible que quelqu'un l'ait fait volontairement. Jazia, tu es au courant de tout ça?
Shazia. C'est à toi, n'est-ce pas? Shazia, je sais que tu me caches quelque chose. Dis-le-moi. J'ai dit, dis-le-moi! Mon frère. J'ai fait une erreur. Mais je voulais juste qu'elle s'endorme un peu. Je ne voulais pas lui faire de mal. Comment peux-tu faire une erreur aussi énorme? Tu n'es pas un enfant. Tu aurais pu faire mourir Nazia. Tu es tellement distraite. Mais crois-moi, s'il te plaît, je ne l'ai pas fait exprès. Comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu faire ça? Quelqu'un lui a fait boire quelque chose? Elle lui a fait boire de l'eau salée. Mais elle va bien, n'est-ce pas? Bon travail. Si ce médicament était resté 5 minutes de plus, elle aurait bien pu en mourir. Elle est déjà hors de danger. Après ma tendre mère, mes sœurs sont les plus importantes pour moi. Elle a sauvé la vie de ma sœur. Je devrais peut-être la remercier. J'aimerais vous demander, comme mon travail est fait, je peux donc aller voir ma grand-mère pour quelque temps? Ce n'est pas à toi de prendre cette décision. Si ton travail est bien fini, je le décide moi-même. Et pour ce qui est de voir ta grand-mère, la réponse est non. Quoi? Mais, s'il vous plaît, je vous promets de faire très vite. Je n'aime pas répéter ce que je dis. Non, c'est non. Quoi qu'il en soit, la première tâche est pour demain. Quoi? Tu as peur? Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais nager? Non. Parfait. Rapporte-le-moi. Tu n'as rien que 2 minutes pour ça. Tes 2 minutes ont commencé. Qu'est-ce que tu as dit? La dignité ne donne pas peur. Que se passe-t-il? Tu as peur de te mouiller? Et tu ne fais que parler. Et pourtant, tu n'as même pas une once de courage. La première tâche n'est pas faite. Je vais devoir casser une bouteille. Je suis sûr qu'elle sait nager, puisqu'elle a sauté.
Il y a plus de 30 secondes. Ça va, ça va. Ça va, ça va. C'est bon, du calme, respire. C'est bon, respire. Tu vas bien? Tu ne sais même pas nager et... Pourquoi tu as sauté? T'es devenue folle? Accepte la défaite. Tu ne seras pas capable de relever le défi que je lance. Tu as perdu. Tu n'as pas gagné. Accepte la défaite. Je ne perds jamais. Ce n'est pas la bonne montre. Ce n'est pas la mienne. C'est bien votre montre. La montre que j'ai jetée dans l'eau n'était pas cassée comme ça. Celle-ci est cassée. Maintenant, ce n'est pas ma montre. Vous avez perdu, madame. Tu as perdu. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Que ta dignité est plus forte et mon arrogance plus faible? Regarde. Ces morceaux qui sont par terre, ce ne sont pas des vers, mais c'est ta dignité. Et je vais la briser. Ton soi-disant amour-propre est dans les 3 prochains jours. Je te briserai. Jusqu'à ce que ton amour-propre soit tout à fait écrasé. Oh, Désolé, je ne t'avais pas vu. ce n'est pas grave. Est-ce que tu vas quelque part? Je vais voir ma grand-mère. À cette heure? Tu as de la fièvre. Tu devrais te reposer. Mais c'est très important pour moi de la voir.
Tu sais très bien qu'elle vient de subir une opération. J'aimerais tant la voir, rien que pour une seule fois. Et j'ai préparé ce vermicelle pour elle. Si tu le veux bien, je vais aller la voir pour toi. Je lui donnerai de tes nouvelles et je lui donnerai aussi ce plat. Toi? N'aie pas peur pour ça. Je ne le mangerai pas pendant le trajet. Non. Donne-le et repose-toi. Moi, je vais aller la voir. Merci beaucoup. Pourquoi Sanam n'est pas venue me voir? C'est peut-être elle. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Oui? Je suis Rehan. Réhan? Le Créateur nous a envoyé quelqu'un de gentil pour nous aider, grand-mère. C'est lui qui a fait tout ça. Oui, Réhan. Oui, Réhan, mais entrez. Par ici. Non, merci beaucoup. En fait, Sana m'a envoyé parce qu'elle n'a pas pu venir. Et elle a envoyé ceci pour vous. C'est du vermicelle. Elle l'a fait uniquement pour vous. Et elle m'a aussi demandé de bien vous rappeler que vous devez prendre vos médicaments. Oh, cette fille est complètement folle. Et comment vous allez, madame? Mais je vais très bien, Réhan. Vous savez, Réhan, Sanam m'a vraiment beaucoup parlé de vous. Vous êtes une personne qui a un bon cœur. Pour les personnes gentilles, le monde est aussi gentil. Sanam est une personne très gentille. Bon, maintenant, je crois que je devrais partir. Au revoir. Bien. Bonne soirée. À vous aussi. Tout-Puissant, je vous en suis reconnaissante. Parce que Sanam travaille dans la maison d'une bonne personne. Allô? Pourquoi prends-tu du temps à répondre? Mais il est 5 heures du matin. Qu'il soit 5 heures du matin, tu es à moi. Compris? Qu'est-ce que vous voulez? Excuse-moi. Qu'est-ce que tu as dit? Mais qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai toujours pas entendu ce que tu as dit. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Ça, c'est mieux. Des œufs brouillés, à point. Un jus d'orange, un jus de mangue, avec 2 gouttes de miel. Le pain doit être grillé, à point. Et aussi, du fromage et du beurre également. Apporte des tranches de pastèque. Je ne veux vraiment pas qu'il y ait de graines dans les pastèques. Et écoute, les pastèques doivent être en petits dés, et non en triangle, d'accord? Et apporte-moi aussi du yaourt avec ça. Et tout ça doit être prêt dans une demi-heure. Mais c'est... Allô? Vous êtes... Allô? Ce n'est pas un être humain. Un monstre. C'est un monstre. Qui peut manger un petit déjeuner comme ça? Il me lance un défi. Mais je ne vais pas perdre.
C'est fait. C'est quoi? Du vermicelle. Qui t'a dit de me faire des vermicelles? Non, personne. Mais je l'ai fait moi-même. Waouh, maman, je n'ai jamais mangé de si bon vermicelle. Tu es vraiment la meilleure des mamans. J'espère, Rahil, que tu ne m'oublieras jamais. D'accord? Ah, promets-le-moi, mon fils. Promets-le-moi. Promets-moi que tu ne m'oublieras jamais. Dis-le. Et souviens-toi toujours de tous les moments qu'on a passés ensemble. N'oublie jamais. Et puis, ne laisse jamais personne remplacer ta mère dans ta vie. Promets-moi, s'il te plaît. Ne remplace jamais ta mère. Rassure-toi, maman, je te le promets. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne l'avez pas aimé? Pourquoi tu me l'as fait? Je pensais juste que... Tais-toi! La prochaine fois, tu fais ce que je dis, on est d'accord? Mais je ne pensais pas... Si vous ne l'avez pas aimé, je peux le refaire. Tu ne referas plus jamais cette recette. Plus jamais, plus jamais. Est-ce si mauvais que ça? Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ce que je dis? Je ne comprends pas du tout quelle était l'erreur que j'ai faite. Tu n'as pas compris ton erreur? Tu ne pourras pas le comprendre. Et je ne pourrai pas te le faire comprendre. En tout cas, aujourd'hui mes clients viennent déjeuner ici. Tu peux faire des lasagnes aux champignons ou de la sauce arrabbiata avec de la mozzarella. Il faut que tout soit prêt pour 13h30. D'accord? J'ai fait de délicieux vermicelles. Mais ils n'aiment rien du tout. Je vais bien les garder. Et je les mangerai après. Il y a tellement d'ustensiles ici. Est-ce qu'il faut utiliser de l'acier ou du plastique? La dame qui a donné la recette l'a bien dit. Pourquoi je ne me souviens pas? Hé! Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Tu veux quelque chose? De l'eau. Je l'ai trouvée. Shazia, une minute. Tu sais, je sais déjà tout, mais c'est juste que j'ai oublié s'il faut des bols en plastique ou en acier dans le micro-ondes, tu comprends? Place. Donc cette espèce d'espion a besoin de mon aide? Shazia, qu'est-ce que je dois faire? L'acier, bien sûr. Le plastique va fondre de suite. L'acier est le plus sûr au micro-ondes. Tu as compris? D'accord. C'est ce que je pensais, l'acier est beaucoup mieux. C'est aussi elle qui l'a dit, heureusement. Sinon, je pourrais pas cuisiner. Les invités ne mangeront rien. Alors ce monstre me mangera après.
Le temps guérit les blessures, maman. Mais les souvenirs restent gravés dans ma tête. Quand ces souvenirs apparaissent devant moi et des fois ça me fait très mal, maman. Je devais t'appeler, maman. Je suis vraiment désolé. En fait, aujourd'hui, je devais absolument te parler. Bien. Fais attention à toi. Au revoir. Oui, Ryan. Oh, fantastique. Les délégués arrivent. Oui. La nourriture est prête. Je vais les attendre. D'accord? Au revoir. Il reste 15 minutes. Avant que cette personne méchante ne vienne avec ses invités, qui viendront manger des repas riches. Je vais bien faire pour qu'il soit satisfait dans tout ce que je fais. Je me demande ce qu'il pense de lui. Est-ce que tout est bientôt prêt? C'est quoi? Un sari extrêmement soyeux, à qui je donne de la valeur grâce à mon corps parfait. Quoi d'autre? Mais regarde, je ne peux pas le mettre correctement. Et comment je le saurais, chérie? Je suis tellement innocente. Et si tu m'aidais à le mettre? Tiens, ça d'abord. C'est bon. Merci beaucoup. Aujourd'hui, tous les délégués seront présents. Alors je me suis dit qu'il n'y a pas meilleur que moi pour leur présenter de la beauté indienne.